Le passif en allemand. Comment former le passif en allemand? La forme passive résulte d'une transformation dans laquelle le complément du verbe à l'accusatif sans préposition devient le sujet, tandis que le sujet devient un groupe prépositionnel, complément d'argent. Complément d'agent. Exemple, à la voix active, nous avons die Autos verschmutzen die Umwelt. Pour avoir le passif, des transformations vont s'opérer. Premièrement, le sujet deviendra complément d'agent et le complément deviendra sujet. Le verbe employé à la forme active, ce verbe sera utilisé uniquement à sa forme participiale, ou du moins ça sera son participe passé qui sera utilisé. Et nous utiliserons l'auxiliaire werden au temps du verbe à la voix active. Et puisque notre sujet deviendra complément d'agent, il sera introduit par douche ou fond. Douche demande l'accusatif. Par contre, fond demande le datif. C'est là tout le secret, l'essentiel du cours sur le passif. Maîtriser le participe passé des verbes, la conjugaison de l'auxiliaire werden, la déclinaison à l'accusatif et au datif des déterminants, articles, pronoms possessifs, pronoms démonstratifs et la déclinaison des pronoms personnels à l'accusatif et au datif. C'est très important. Sans quoi, le passif vous paraîtra une mer à boire. Alors, à l'actif, nous avons die Autos verschmutzen die Umwelt. Au passif, opérant les transformations, ce qui est complément devient sujet, die Umwelt. Le verbe verschmutzen, on aura juste à utiliser son participe passé, verschmutz, c'est ça qui est à la fin. Et le verbe à utiliser ici sera l'auxiliaire werden, au temps du verbe à l'actif au présent, donc vide. Et ce qui était sujet deviendra complément d'agent, introduit par fond ou par douche. Mais ici, nous allons utiliser fond, qui demande le datif. Alors passif, nous aurons die Umwelt wird von den Autos verschmutzt. On forme le passif à l'aide du participe du verbe et de l'auxiliaire werden qui indique le temps. Au temps composé, le participe de l'auxiliaire est werden.
Alors, nous avons ici un tableau d'exemples. Au présent, à l'actif, nous avons des Arts, Halt, den Kranken. Opérant les transformations qu'il se doit, nous avons au passif des Kranke, Wit, von dem Arzt, Halt, geheilt. Au prétérit, à l'actif, nous avons des Arts, Halt, den Kranken. Au passif, nous aurons des Kranke, wurde, von dem Arzt, geheilt. Au parfait, à l'actif, nous avons der Arzt hat den Kranken geheilt. Et au passif, nous aurons der Kranke ist von dem Arzt geheilt worden. Au plus que parfait, à l'actif, nous avons der Arzt hat den Kranken geheilt. Et au passif, nous aurons der Kranke war von dem Arzt geheilt worden. Au futur, à l'actif, nous avons der Arzt wird den Kranken heilen. Au passif, nous aurons der Kranke wird von dem Arzt geheilt werden. Au conjonctif 2, présent, à l'actif, nous avons der Arzt würde den Kranken heilen. Et au passif, nous aurons der Kranke würde von dem Arzt geheilt. Au passé du conjonctif 2, nous avons à l'actif der Arzt hat den Kranken geheilt. Si bien que au passif, nous aurons der Kranke wäre von dem Arzt geheilt worden. L'infinitif présent, heilen, son passif est donc geheilt werden. Le passé, l'infinitif passé, geheilt haben, au passif sera geheilt worden sein. Et retenons-le, au passé composé, l'auxiliaire werden, son participe passé n'est pas geworden, mais worden. C'est quand werden est utilisé comme verbe à part entière que son participe passé sera geworden. Par contre, lorsque werden est utilisé comme auxiliaire, c'est-à-dire un verbe qui suit un autre verbe, qui aide à la conjugaison d'un autre verbe. Lorsque werden est donc est comme auxiliaire, son participe passé est worden. Et c'est ça que nous utilisons dans le passif. Le passif personnel. Le passif personnel se forme avec des verbes transitifs, c'est-à-dire des verbes avec des compléments de verbe à l'accusatif. Complément du verbe à l'accusatif devient sujet et le sujet devient complément d'agent introduit par from plus datif, complément de moyen ou de manière introduit par douche plus accusatif. Donc, le complément du verbe à l'accusatif devient sujet et le sujet devient complément d'agent qui est soit introduit par from avec le datif, soit introduit par douche qui demande l'accusatif. À l'actif, nous avons comme exemple die Kinder essen den ganzen Fisch, opérant donc les transformations
Ce qui était sujet devient complément d'agent. Ce qui est complément du verbe devient sujet. Et le verbe allatif est seulement utilisé en utilisant son participe passé. Et c'est l'auxiliaire werden qui devient verbe conjugué en se mettant au temps du verbe utilisé à la voix active. Alors avec les transformations au passif, nous avons des ganze Fisch wurde von den Kindern gegessen. Vous voyez ce qui était complément là-bas. Den ganzen Fisch devient sujet. Et ainsi nous avons des ganze Fisch. La déclinaison, elle est très importante, il faudrait la maîtriser. Den, là-bas, introduisant l'accusatif, devenant sujet. Le sujet, c'est le nominatif. Donc, ça va être der. Et avec la déclinaison des adjectifs, la déclinaison faible, la déclinaison mixte, la déclinaison forte. Tout ceci revient ici. Le passif est un chapitre qui fait une récapitulation de plusieurs chapitres. Nous avons la conjugaison, nous avons la déclinaison. Plusieurs choses. Autre exemple, à l'actif, nous avons diese Nachricht beunruhigte uns sehr. Au passif, nous aurons wir wurden durch diese Nachricht sehr beunruhigt. Au passif. Comme remarque, retenons, quand le sujet à l'actif est man, il n'y a pas de complément d'agent dans la phrase au passif. Donc, lorsque à l'actif, le sujet est man, un pronom personnel, un pronom impersonnel, man, on. En français, on dit on. Et en allemand, c'est man. Au passif, il n'y a pas de complément d'agent dans la phrase au passif. À l'actif, nous avons donc man bringt uns ins Krankenhaus. Au passif, ce qui était complément deviendra sujet, et ce qui était sujet, man, deviendra complément d'agent, mais puisque c'est man, il n'y aura donc plus de complément d'agent. On l'omet simplement. Si bien que man bringt uns ins Krankenhaus, au passif sera wir werden ins Krankenhaus gebracht. Le uns qui est complément lui revient comme sujet wir, et bringt qui est le verbe, on aura utilisé son participe passé gebracht et il est au présent, donc nous allons utiliser l'auxiliaire werden au présent. Et puisque le sujet c'est man, au complément et au passif, il est omis. Il est omis. Le passif impersonnel. Le passif impersonnel se forme avec des verbes intransitifs, verbes sans complément du verbe à l'accusatif. Comme il n'y a pas de complément de verbe à l'accusatif dans la phrase à l'actif, il faut créer un sujet avec le pronom S. Man lacht.
nous avons man qui est là et le verbe lachen et nous n'avons pas. C'est un verbe intransitif qui ne donne pas, qui ne donne pas un complément à l'accusatif, complément d'objet direct. Alors, comme tel, il faut créer un sujet avec le pronom es. Man lacht deviendra au passif es wird gelacht. Man half mir sera au passif es wurde mir geholfen. Ou bien mir wurde geholfen. Vous voyez, normalement, c'est le complément à l'accusatif, le complément du verbe à l'accusatif qui devient sujet. Mais voilà que il n'y en a pas. Alors on utilise S, le pronom S, pour faire le passif. Et nous savons que le sujet devient un complément. Ici, pas un complément d'agent. Donc, nous avons hier pour et avec man, il n'y a aucune transformation, il est omis. Il est omis tout simplement. Alors, soit nous commençons au passif avec S, wurde mir geholfen, ou bien le mir qui est complément et le complément d'attribution, on le met debout, ou du moins ça, au début de la phrase, mir wurde geholfen. Et là, nous laissons le pronom personnel S. Autre exemple, nous avons man schlief die ganze Nacht. Au passif, nous aurons es wurde die ganze Nacht geschlafen. Schlafen est un verbe intransitif. Donc, qui ne demande pas, avec lequel nous n'avons pas un complément du verbe. Donc, un accusatif. Man sang den ganzen Abend. Es wurde, au passif donc, es wurde den ganzen Abend gesungen. Man sang den ganzen Abend. On chanta toute la nuit. Ou du moins tout le soir. Toute la soirée. Le verbe sang ici, c'est au prétérit. Donc, werden au prétérit. Et le verbe singen, chanter, sera utilisé comme et avec son participe passé. Et puisque il n'y a pas un complément du verbe, nous allons utiliser S. Et man étant le sujet allatif, il est omis au passif. Sigen est un verbe intransitif employé intransitivement ici. Quelques remarques. Avec les verbes transitifs, on peut aussi commencer la phrase par S. Mais le verbe s'accorde avec le sujet réel. Lorsque nous disons man sang viele Lieder, es wurden viele Lieder gesungen. C'est une possibilité.
Mais le sujet réel, c'est viele Lieder. Viele Lieder, qui est complément à l'accusatif, qui en principe doit être utilisé comme sujet. Viele Lieder wurden gesungen. Mais nous pouvons utiliser S aussi. Et comme tel, on met S, mais le sujet réel est dans la phrase et le verbe suit le sujet réel. Et puisque le sujet réel, c'est viele Lieder au pluriel, nous aurons wurden. Wurden. C'est pourquoi vous verrez que le sujet de wurden, ce n'est pas S, mais plutôt viele. On supprime S dans 3 cas. Quand un autre mot occupe la première place, gestern wurde getankt. Dans les propositions interrogatives, ist gestern getankt worden. Après les conjonctions de subordination, er weiß, dass getankt worden ist. Le passif avec les verbes de modalité. Les verbes de modalité, il faut les connaître par cœur. Müssen, dürfen, können. Ce sont des verbes de modalité, il faudrait les connaître par cœur pour pouvoir bien faire le passif. Comme exemple, nous avons deux phrases à la voix active qui sera mise à la voix passive. Nous avons hier darf man nicht rauchen. Au passif, nous aurons hier darf nicht geraucht werden. Au fait, le principe est toujours le même. Le principe est toujours le même. Toujours. Hier muss man geraucht haben. Au passif, hier muss geraucht worden sein. À l'actif, nous avons man muss diese Briefe schreiben. Diese Briefe müssen geschrieben werden. Le verbe de modalité reste à la forme active. C'est seulement l'infinitif du verbe de modalité qui est mis au passif. Participe passé plus werden. Alors retenez-le très bien. Le verbe de modalité reste à la forme active. Ça ne change pas. Et c'est seulement l'infinitif du verbe de modalité qui est mis au passif. Un verbe de modalité est comme aussi... C'est comme un auxiliaire. C'est un sous-verbe, on pourrait le dire, qui aide, qui suit un autre verbe. Donc, c'est le verbe principal qui est mis à la voix passive. C'est comme un apprenti et son patron. C'est le patron qui est donc le verbe véritable, c'est lui qui subit la transformation à la voix passive. Et le verbe de modalité, qui est comme un auxiliaire, l'apprenti, reste inchangé. Quelques exemples. À l'actif, au présent, nous avons des Arzt quand den Kranken heilen. Au passif, nous aurons des Kranke quand von dem Arzt gehalten werden. À l'actif prétérit, nous aurons
Au dimanche, nous avons des hats konnte den kranken heilen. Au passif, nous aurons des kranke konnte von dem Arzt gehalten werden. À l'actif parfait, nous avons des Arzt hat den kranken heilen können. Au passif, nous aurons der Kranke hat von dem Arzt gehalten werden können. Le passif d'état au passif d'action. Avec l'auxiliaire être, le français se distingue Avec l'auxiliaire être, le français ne distingue pas nettement le passif d'état et le passif d'action. L'allemand exprime l'état, l'action achevée par sein. L'action en cours est exprimée par werden. Das Haus ist gut gebaut. La maison est bien construite. Au passif, nous aurons Das Haus wird von der Firma Boller gebaut. La maison est construite par l'entreprise Boller. Retenons pour finir que le passif en allemand fait appel à plusieurs chapitres à maîtriser, à savoir la conjugaison, le participe passé des verbes, la conjugaison des verbes de modalité, des auxiliaires, la déclinaison, surtout l'accusatif, d'abord même le nominatif, l'accusatif, le datif. Et l'idéal serait de maîtriser tous les cas. Et votre culture personnelle en allemand vous aidera beaucoup. Merci d'avoir suivi cette présentation sur le passif en allemand. Si vous avez d'éventuelles questions à poser, vous pouvez les poser pour plus d'éclaircissement. Je vous remercie.